Bon, on va même pas perdre de temps à parler de l'année 2020, je pense que ça sert à rien, on est tous d'accord pour dire que ça a été une année de merde, hein. Donc du coup, on va passer directement aux choses intéressantes et on va voir les choses vers l'avenir. 2021, on va parler de ça dans cette vidéo, un peu le programme, comment ça va se passer, comment j'imagine les choses et du coup qu'est-ce qui vous attend un petit peu comme vidéo à venir sur la chaîne. Le but de cette vidéo il est très simple, c'est de faire un peu un calendrier et une liste de mes envies sur 2021. Alors je dis pas que tout ce que je vais annoncer dans cette vidéo je le ferai, mais on fera justement un débriefing fin 2021 pour voir un petit peu ce que j'ai réussi à réaliser et ce qu'il a manqué, sur quoi travailler. Et après, si j'ai réussi à faire tout ce que j'annonce dans cette vidéo, c'est que j'aurai passé une très très bonne année. Donc c'est encore quand même difficile de se projeter sur 2021, mais je pense qu'on peut découper l'année en deux à peu près et se dire que jusqu'à juin, juillet, ça va être un petit peu compliqué de trouver des courses. Il y en aura peut-être quelques-unes, mais c'est pas là qu'on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Et par contre, après juillet, peut-être septembre, donc fin d'année 2021, normalement on devrait pouvoir avoir pas mal de courses. Et du coup, je commence à réfléchir un petit peu à mon programme 2021, mais comme je le dis, c'est encore difficile de se projeter et surtout, on n'a pas envie d'avoir les mêmes déceptions qu'en 2020 en s'inscrivant maintenant pour au final se rendre compte dans 3, 4, 5 mois que c'est annulé alors que tu as commencé à te préparer et tout. Donc difficile, mais voilà comment j'imagine mon année. Déjà de janvier à je dirais mars, avril, ça va être reprise de niveau parce que là j'ai eu 2 années vraiment un peu à vide et du coup je le ressens clairement au niveau de mes performances, donc il va falloir que je mette les bouchées doubles pour pouvoir rattraper un minimum de niveau si je veux pouvoir me faire plaisir en 2021, parce que entre 2019, l'année de voyage où j'ai couru mais pas tant que ça, et puis là 2020 qui a été clairement une année catastrophique, je le sens très clairement que j'ai perdu beaucoup de niveaux, donc déjà que j'avais pas un niveau de dingue, mais alors là c'est vraiment catastrophique. Donc déjà la première mission de 2021, et peut-être que ça me prendra l'année complète, hein, sûrement même, mais c'est de me refaire un niveau pour pouvoir commencer à me relancer un petit peu dans des défis et me remotiver quoi, tout simplement. Donc au minimum les 3, 4, 5 premiers mois de l'année 2021 c'est consacré à une reprise de niveau. Donc ça c'est aussi difficile de pouvoir m'imaginer comment les choses vont évoluer. Est-ce que le niveau va revenir assez rapidement? Est-ce que je me sentirai satisfait de la progression que je vais avoir, ou est-ce qu'il faudra pousser un petit peu plus longtemps et peut-être attendre septembre pour pouvoir se lancer des défis? Difficile à dire, je peux pas savoir, surtout ça va dépendre aussi de la motivation qui va beaucoup jouer, hein, ça on va pas se mentir. Mais dans l'idéal, j'aimerais pouvoir me lancer 2 défis avant, on va dire, juillet. Ouais, juillet ça me paraît être un bon délai. J'aimerais réaliser un défi tout seul, un ultra. C'est une vidéo sur YouTube qui m'a donné cette idée et j'ai envie de faire, c'est vraiment juste un délire, c'est parcourir une distance d'un endroit à un autre. Bon, c'est le principe d'une course quoi. Jusque là je vous apprends rien. Je vous donne pas trop d'infos parce que j'essaie de garder le truc un petit peu secret, mais peut-être que certains ou certaines comprendront de quelle vidéo je veux parler. Mais en tout cas voilà, j'aimerais réaliser ce petit défi, donc ça serait 160 km à peu près. Il n'y a quasiment pas de D+, ce serait vraiment juste histoire de me refaire une bonne distance, un peu comme je l'avais fait l'année où j'ai fait la Diagonale des Fous avec l'ultramarin. Ça me fait du coup penser à ça aussi, ça me servirait de prépa, donc me lancer ce défi pour le mois d'avril, ça serait vraiment le top, genre fin avril, sinon ça sera mai, ça sera mai, y a pas de souci, hein. Me laisser un peu de récup derrière ça et me lancer un deuxième défi, donc là pourquoi pas juin, peut-être juillet. Donc ça serait un défi comme j'avais déjà fait, qui est sur 30 jours. J'hésite encore entre 2 défis qui sont presque similaires en termes de kilomètres sur le mois, ça me fera quasiment la même chose à peu près. Mais j'hésite entre 2 sortes de défis, soit 20 km par jour pendant 30 jours, soit le nombre de kilomètres correspond au nombre de jours. Donc le premier jour 1 km, le deuxième jour 2 km, etc. Jusqu'au 20e jour 20 km, 30e jour 30 km. Le nombre de kilomètres est quasiment similaire. Je pense que les 2 défis sont vraiment très durs, donc encore une fois, c'est pas sûr à 100% que je puisse réaliser ce défi ou même juste me lancer dessus. Aujourd'hui, de dire que dans 6 mois je serai capable de le faire, il y a une probabilité pour que ça soit le cas. Si jamais je reprends bien mon niveau, il y a une probabilité pour que ça soit pas du tout le cas. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Peut-être que je ferai le défi et je m'arrêterai peut-être au bout de 10 ou 15 jours et c'est pas grave, ça sera toujours une bonne expérience. Dans tous les cas, l'objectif avec ces défis, c'est de me donner un cap à suivre parce que je l'ai bien vu sur 2020 avec aucune course de prévu. J'ai perdu toute motivation et ça a été très compliqué de maintenir un rythme. Donc si au moins je me mets des défis, même s'ils sont un peu lointains, ça va me motiver quand même à m'entraîner et à garder une régularité et un nombre de kilomètres par semaine. Parce que sinon je sais que je vais me laisser aller complètement. Et quand septembre va arriver et qu'on pourra sûrement faire des courses, j'aurai 0 endurance, 0 niveau et du coup je pourrai participer à aucune course. L'objectif il est clairement par là, ça fait 2 ans que je fais pas grand chose sur la course à pied. Du coup 2020, clairement je veux pas refaire un bis
de ces 2 années-là. J'ai vraiment envie de me fixer en fin d'année, toute fin d'année, un bel objectif et d'arriver jusqu'au bout pour avoir un peu ce sentiment de satisfaction, toutes les émotions qu'on peut avoir à la fin d'un ultra, pouvoir une nouvelle fois ressentir tout ça et pas devoir attendre encore une année. Alors si jamais je me rends compte arrivé en octobre que j'ai toujours pas le niveau, et ben ça attendra 2022, mais clairement j'aimerais quand même bien me fixer au moins 100 ou 110 km pour la fin de l'année. Ça me paraîtrait être un bon objectif. Le D+, je sais pas trop encore, mais voilà, j'aimerais bien quand même pouvoir avoir le niveau pour faire quelque chose et me faire plaisir quoi. Donc normalement après ces 2 défis, réussis ou non, peu importe, on arrive sur la deuxième partie de l'année, et là du coup je pense que normalement à partir de juillet ou septembre on devrait pouvoir avoir des courses. Ça devrait être un gros bordel la fin d'année, puisqu'on voit un petit peu comment les organisateurs annoncent leurs courses, et il y en a beaucoup qui ont tout décalé en fin d'année. Le marathon de Paris, le SMI sont déjà décalés, plein de courses sont déjà décalées pour après juillet-août. Donc du coup je pense que cette fin d'année tu pourras faire 3 courses par week-end, même plus, il n'y a aucun problème. Donc on aura vraiment que l'embarras du choix presque. Donc aujourd'hui j'ai rien de fixé, j'ai quelques courses dans l'œil que je regarde un petit peu et qui m'intéressent vraiment. Pour l'instant il n'y a rien de fixé, donc tu peux me proposer des courses déjà aussi en description, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir, je regarderai. Surtout que cette année je compte faire aucun voyage, donc du coup en termes de budget je peux le déplacer un petit peu plus sur les courses en France et les déplacements que je peux avoir en France. Donc du coup n'hésitez pas à me proposer des courses qui sont autour de chez vous, que ce soit des petites courses ou des grosses courses, aucune importance. Tout me convient, tant qu'il y a une bonne ambiance et qu'il y a des beaux paysages, ça me va parfaitement. Donc j'ai pas vraiment une idée du nombre de courses que je vais faire en fin d'année, ça dépendra de ce qui me donne envie, du niveau de forme que j'ai. Mais j'aimerais bien quand même au moins me faire un marathon et un ultra, c'est vraiment 2 trucs que j'aimerais bien placer sur cette fin d'année. Et après peut-être quelques autres courses. J'aimerais bien retourner sur un 50 km parce que j'avais vraiment beaucoup aimé avec le Trail des Rois Maudits. Donc refaire cette distance là, ça me tente bien. Donc ça c'est vraiment le planning course, mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne. Je compte bien un peu relancer l'activité dessus, parce que comme je t'ai dit, j'ai eu 2 années un petit peu creuses. Et du coup 2021 j'ai vraiment envie de relancer un peu le truc, parce que ça me manque de partager avec vous, puis de se faire plaisir quoi, de se lancer des défis. Et du coup il y a quand même pas mal de nouveautés qui vont arriver je pense. Alors dans un premier lieu, la chose qui devra arriver, je vais pas dire vite, mais c'est une évidence parce que ça n'a pas pu avoir lieu en 2020, donc je compte bien que ça ait lieu en 2021, c'est le triathlon. Je compte bien enfin faire mon half cette année, donc je sais pas du tout encore où, je regarde différents endroits, il y a pas mal d'endroits qui me plaisent bien, mais je suis encore en train d'y réfléchir, il n'y a rien de fixé. Mais en tout cas 2021 je pense que c'est l'année où je vais faire mon premier triathlon. Enfin, j'ai un nouveau vélo, normalement je commence à être pas trop mal au niveau matos, donc il reste plus qu'à bien s'entraîner et ça devrait le faire si c'est maintenu. Et donc avec l'arrivée du triathlon, fatalement ça amène aussi plein de nouvelles pratiques sportives, donc 2021 sera l'année de nouvelles pratiques sportives en vidéo sur ma chaîne. Alors je vous rassure tout de suite quand même, la course à pied ça restera le sport dominant sur ma chaîne, mais j'exclus pas l'idée de vous faire des vidéos sur d'autres sports, notamment le cyclisme, du vélo, des petites balades. Je suis en train de réfléchir pourquoi pas à un walking vlog mais en vélo, ça pourrait être très sympa, style traversée de la France en 10 ou 15 jours, je sais pas du tout. J'y connais rien en vélo encore, donc je suis vraiment débutant, mais ça aussi, ça peut être intéressant de voir l'évolution un petit peu ensemble. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à ça, et donc du coup, je compte vous partager les petites astuces que j'ai trouvées. J'ai commencé à équiper mon vélo, j'ai trouvé des trucs assez sympas que j'ai pas vu un petit peu partout. Donc je vous ai posé la question sur Instagram, vous avez été un certain nombre à répondre que ça pouvait vous intéresser. Je vous ferai sûrement quelques petites vidéos sur l'équipement du vélo, pourquoi pas une petite vidéo sur mon entraînement vélo, faire le tour de Paris, des trucs comme ça. Je me suis également acheté un VTT électrique, donc ça vous avez déjà été un certain nombre à me dire qu'un test ça vous intéressait, donc il y aura peut-être un test, et pourquoi pas peut-être 1 ou 2 vidéos dans l'année de VTT, des trucs un petit peu fun, un peu légers, pas trop longs, et juste histoire de kiffer et de se faire plaisir, et de varier un petit peu aussi, parce que mine de rien, varier les sports ça fait du bien. Depuis le temps que je le dis, si ça reprend, j'aimerais bien enfin vous faire cette vidéo sur le hockey sur glace que je pratique depuis des années, même si je suis pas très bon. C'est quand même un sport que je fais depuis très longtemps et que je kiffe par-dessus tout. Ça fait hyper longtemps que je vais vous faire une vidéo dessus et que je ne le fais pas, donc cette année j'espère pouvoir enfin la faire. Et ensuite il y a au moins un autre sport que j'aimerais vous présenter en vidéo, que je rêve de faire depuis très longtemps. Je dis rêve parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire qu'aujourd'hui ça devient quasiment un rêve. Donc j'espère pouvoir vous présenter ça en vidéo aussi, ça devrait pouvoir se faire, ça se fera sûrement au courant de l'été. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est des choses que j'aimerais mettre en place sur la chaîne. Donc je sais pas comment vous recevez un petit peu cette idée de voir des nouveaux sports sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Moi personnellement je sais que ça va me faire beaucoup de bien, même si je kiffe courir, je kiffe la course à pied, et comme je t'ai dit ça restera le sport dominant, ça restera mon sport principal. Ça fait quand même du bien de temps en temps de faire popper une petite vidéo comme ça d'un autre sport, pas prise de tête, et de pouvoir vous faire découvrir d'autres trucs et puis rigoler ensemble quoi. Un autre truc que j'aimerais vraiment lancer en 2021, je l'avais un petit peu fait en 2020 pendant le premier confinement, mais là j'aimerais m'y mettre entre guillemets un petit peu plus sérieusement, c'est Twitch, donc faire des lives, alors que ça soit juste vraiment chill sur du jeu vidéo, tranquille sans prise de tête, mais aussi et également faire des lives où on puisse échanger ensemble. J'ai 2-3 idées d'émissions qu'on pourrait faire ensemble avec par exemple si vous connaissez le principe des tier lists, faire ce genre de choses pour le meilleur matos, les meilleures courses. Il y a moyen qu'en plus après ça soit mis sur la chaîne YouTube et que ça fasse des vidéos assez sympas. Donc j'aimerais bien me lancer un peu plus là-dedans, et aussi pourquoi pas faire un petit peu plus de live pendant les entraînements ou pendant les courses. Donc vraiment des choses bien spécifiques, ça sera pas juste des lives comme ça un peu à l'arrache, ça sera vraiment sur un spot dédié où j'aurais prévu de vous faire un live et vraiment avec un thème et une petite organisation derrière pour être sûr que ça rentre bien et qu'on passe un bon moment. Je te mets le lien de la chaîne Twitch en description, n'hésite pas à aller t'abonner pour pas louper ces prochains lives, que ça soit du chill ou que ça soit du sport. Et la dernière chose que je souhaite vraiment en 2021, c'est de continuer à développer des finishers, parce que on a quand même dépassé la barre des 1000 inscrits en à peu près 6 mois d'existence du site. Vous avez été 1000 à rejoindre un défi, donc merci beaucoup à vous déjà pour votre confiance. Je suis vraiment content que le concept vous plaise. On est dans une période un petit peu difficile sur le site parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, mais on manque un petit peu de temps et d'argent, donc fatalement c'est compliqué. D'ailleurs j'en profite pour passer une petite annonce, je cherche un développeur pour le site, donc si tu as les compétences, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram ou quoi pour me dire que ça pourrait t'intéresser, qu'on discute ensemble et qu'on voit si c'est faisable, parce qu'il me faudra vraiment un nouveau développeur en plus de l'actuel, histoire de pouvoir donner un peu plus d'ampleur au site, pouvoir mettre en place de nouveaux défis, notamment aussi avec de nouveaux sports comme le cyclisme. Ça vous avez été clairement un certain nombre à le réclamer, donc c'est quelque chose qui arrivera, on l'espère, très bientôt, mais également des nouveaux concepts de défis que j'ai en tête depuis pas mal de temps, que je pense qu'il vous plaira beaucoup, qui sont originaux, que j'ai jamais vu nulle part sur aucun site, mais ça demande pas mal de temps pour développer tout ça, avoir les retours, etc. Je peux pas vous dire que ça arrivera tout de suite, mais en tout cas on donne le maximum pour que les choses évoluent. Et en tout cas merci à tous ceux qui ont rejoint un défi sur des finishers. D'ailleurs il reste de la place dans la navette pour la distance Terre-Lune. Si jamais tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, je te mets également le lien en commentaire. Il y aura bien sûr le walking vlog comme tous les ans, cette fois ça sera sûrement un petit peu plus tôt dans l'année pour éviter de se taper la même météo qu'on a eu en 2020, ça pourrait être pas mal. Pareil, si tu as des idées de destination, n'hésite pas à les mettre en commentaire, même si j'en ai une en tête que je voulais déjà faire en 2020 mais c'était pas possible. J'en ai une en tête qui devrait être vraiment pas mal du tout. Mais n'hésite pas quand même, si tu as quelque chose à me proposer, un endroit très sympa, tu peux mettre ça en commentaire. Donc voilà le petit programme pour cette année 2021. Normalement on devrait pas trop s'ennuyer, ça devrait vous faire des vidéos assez régulièrement. Normalement moi je devrais grave kiffer, prendre plein de plaisir dans toute cette partie sportive. Ça annonce de belles choses à partager ensemble. Du coup n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Celle-ci elle est finie, je te remercie beaucoup de l'avoir regardée et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, ciao!